Marchons dans la paix et prions dans l'amour et dans la miséricorde. On avance jour après jour à nos confiance. Et c'est bon Jésus partout. Suivons Jésus, suivons Jésus, suivons jour après jour. À vous tous, honorables invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église Jésus-Christ, invoquons le Seigneur notre Dieu. C'est l'heure de la prière confessionnelle. Nous sommes en présence du Seigneur, que chacun se présente et du plus profond de son cœur parle au Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles,
que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ici rassemblés ce jour, nous sommes venus te dire expressement notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces et bienfaits en notre temps, pour tous les bienfaits reçus de toi. Depuis les temps anciens à ce jour, nous venons nous humilier devant ta sainte majesté et ta magnificence. Nous te révérons, nous t'adorons, Seigneur. Amen. Ô tendresse infinie, amour mystérieux, plus profond que la paix, plus vaste que les cieux, amour de Fils de Dieu, qui mourut pour le monde. Seigneur, tout mon être, et plus fort élégante, possède tout mon être, l'amour victorieux. Océan de la grâce, à genoux se Dans cette posture, supplions encore le Seigneur. Notre alliance avec toi en Jésus-Christ est demeurée dans les lignes de l'engagement pris avec toi, non sans défaut et forfait. Aujourd'hui, en ce 90e anniversaire, nous venons les renouveler par les gages de son sang versé sur la croix pour nos péchés, conscients que, dans nos limites, nous n'avons pu faire correctement ce que nous devrions faire. En cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Veuillez vous asseoir et chantons le cantique 743, le premier couplet. Je viens à toi, Seigneur, couvert de mes péchés. Ainsi, à l'occasion de cette célébration de reconnaissance à toi, Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple, les nôtres en particulier, mais aussi ceux de notre nation, la Côte d'Ivoire. Renouvelle-nous tes grâces, ton pardon et ta paix, pour que notre communion avec toi, en ce jour exceptionnel, répande de notre joie et de notre espérance, en Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Disons au monde entier combien nous sommes heureux d'avoir été lavés par le sang de Jésus-Christ, notre délivrance, à travers le cantique Gloire à Dieu, numéro 32. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de 1 Samuel au chapitre 1, du verset 9 au verset 19. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 9 au verset 19. Et nous lisons. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. »
Elle dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Acte 2, versets 6 à 15. Acte 2, versets 6 à 15, et nous lisons la parole de Dieu. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Amen. Nous trouvons notre dernier texte dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2 à partir du verset 1 à 10. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Parole du Seigneur. Amen.
Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Parce que tu veux nous redire l'histoire de ton ami pour nous au travers de ta parole. Tu envoies cette parole ce matin pour nous guérir. Aide-nous par le secours de ton Saint-Esprit à la recevoir et à la pratiquer. Au nom de Jésus, ta parole faite chair. Amen. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est mystère pour l'homme. Même quand Dieu se révèle à lui, à l'homme, il est compliqué et difficile pour ce dernier de le comprendre. C'est l'incompréhension qui s'est glissée sur la manifestation du Saint-Esprit à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est confondu à l'effet du vin. Extrait de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 12 à 13, que je m'en vais vous lire. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquèrent et disaient: ils sont pleins de vin doux. Fin de citation. Bien-aimés, pour parler du contexte des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous pouvons dire ceci. Depuis la prophétie de Joël, Dieu a promis le Saint-Esprit à tout croyant, sans distinction de sexe, d'âge, de fonction, etc. Confère Joël chapitre 2, verset 28. Cette promesse, Dieu va l'accomplir à la Pentecôte en envoyant le Saint-Esprit sur les disciples en prière dans la chambre haute. En effet, les pèlerins juifs rassemblés à Jérusalem pour la fête des moissons ou la fête des semaines vont être témoins d'un phénomène sans précédent, le miracle des langues, appelé aussi la zénoglossie ou la zénolalie. La zénoglossie ou la zénolalie est la capacité de parler des langues étrangères, des langues d'autres peuples comprises par eux. La zénoglossie ou la zénolalie est différente de la glossolalie. La glossolalie, quant à elle, c'est le parler en langue, que nous appelons communément la langue des anges. Et ce parler en langue-là nécessite le don d'interprétation pour sa compréhension. Confère 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 33. En vérité, le Saint-Esprit allait donner la capacité aux disciples de parler dans les dialectes des lieux de naissance de ces pèlerins juifs. Il s'agit de 15 dialectes et langues. Or, nous savons tous que ces disciples, essentiellement galiléens, passaient pour des gens simples, sans instruction. Car la Galilée, située au nord d'Israël, est une région essentiellement rurale et les disciples étaient pêcheurs, cultivateurs, hormis Lévi, appelé aussi Matthieu, qui était percepteur d'impôts. Mais ces jours-là, ils parlaient des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais parlé ni apprises auparavant. C'est ce qui étonnait les pèlerins qui se demandaient embarrassés. Que veut dire ceci? Bien-aimés dans le Seigneur, ceci veut dire que notre Dieu fidèle accomplit ses promesses et reste toujours le maître souverain de l'histoire humaine. Si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, attends-la dans la prière. Elle s'accomplira certainement au moment opportun. Amen. Bien-aimés, ceci aussi pour dire que le don de l'Esprit est ouvert à tous. Le Saint-Esprit donne à chaque témoin de la résurrection un don particulier pour un service spécifique. Bien-aimés, enfin, ceci explique que le jugement de Babel
La malédiction qui est tombée sur Babel est levée. Désormais, Dieu fait grâce. Il n'y a plus de barrières de préjugés, de barrières de culture, de barrières d'incompréhension. La langue n'est plus un obstacle à communiquer l'évangile. Dieu s'adresse à tous les peuples dans leur propre langue. Et c'est ce qu'il fait encore en cette année 2021, en permettant que plusieurs centaines de millions de textes de la Bible soient traduits et diffusés chaque année dans le monde entier. Et la Bible est traduite dans près de 2000 langues ou dialectes différents. Bien-aimé, il est vraiment déraisonnable. C'est-à-dire, il est bête de penser que 120 personnes soient ivres à 9 h du matin. En ce moment, il n'y avait pas Koutoukou pour dire qu'on pouvait boire à 5 h. Parce que les amateurs de Koutoukou, ils boivent à 5 h. Alléluia. Donc, il est vraiment bête à cette époque-là de penser qu'on soit ivre à 9 h du matin. 9 h du matin, c'est l'heure de la première prière publique et du premier sacrifice. D'ailleurs, aucun juif fidèle, pieux, comme ses disciples de Jésus, ne prenait habituellement aucun repas. En tout cas, aucune boisson avant cette heure. Encore moins un jour de sabbat ou d'une fête solennelle. C'est pourquoi Simon-Pierre, remonté par la puissance du Saint-Esprit, va s'élever et va vivement corriger cette erreur, corriger cette méprise, pour rétorquer que lui et ses amis sont plutôt sous l'influence du Saint-Esprit et non sous l'effet du vin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'influence du Saint-Esprit et l'effet du vin, là, est-ce qu'il y a marche entre eux? C'est similaire. Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que ça se ressemble? Quand tu es sous l'effet du Saint-Esprit, et puis celui qui a bu Koutoukou, qui a bu Beaufort, qui est éméché. Alléluia. Bien-aimé, il ne peut pas avoir de ressemblance entre l'effet du Saint-Esprit ou entre l'influence du Saint-Esprit et l'effet du vin. Nous pouvons affirmer que l'influence du Saint-Esprit est différente de l'effet du vin. Pourquoi? Quand nous voulons connaître le Saint-Esprit, même s'il est mystère pour nous, il se révèle quand même à nous pour que nous puissions le connaître. Nous savons que le Saint-Esprit est la troisième personne ou la troisième personnalité de la Trinité, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, il est incréé, il est immatériel, il est invisible. Le Saint-Esprit, c'est Dieu éternel et souverain. Sa manifestation en l'homme et dans la nature est indépendante de l'homme. Cela veut dire que le Saint-Esprit est hors de la pensée, de la volonté de l'homme. L'homme limité qui est dans le temps et dans l'espace ne peut prétendre le contrôler. Confère Psaume 135, verset 6. Quand la puissance du Saint-Esprit investit l'homme, celui-ci n'est plus maître de lui-même. Il semble souvent déséquilibré avant de s'en accommoder. En vérité, le Saint-Esprit s'empare du croyant au point qu'il contrôle entièrement ses sens, ses pensées, ses capacités, tous ses faits et gestes. Si le Saint-Esprit a ainsi le contrôle sur le croyant, c'est pour que le service accompli par ce croyant-là corresponde précisément à ce que Dieu veut. C'est probablement ce qui explique que l'influence du Saint-Esprit soit confondue à l'effet divin. Sinon, l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant est bénéfique pour lui et pour sa société. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la venue du Saint-Esprit sur Pierre, c'était un patron, c'était un peureux. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit en lui, Pierre pouvait braver tout un auditoire et proclamer que Jésus est Seigneur. Et proclamer que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit-là donne la capacité aux croyants pour accomplir le service
et l'évangélisation dans le monde. En clair, bien-aimés, le Saint-Esprit enseigne, il console, il guérit, il encourage, il corrige, il juge, etc. Le Saint-Esprit est aussi la source de la joie, de la paix, de la courtoisie, de l'endurance. Et nous voyons cela dans Galates chapitre 5, verset 22. Il n'y a pas d'excès dans le Saint-Esprit. La Bible, au contraire, nous conseille d'en être remplis, jusqu'à en déborder si nous pouvons nous permettre cette expression. Confère Éphésiens chapitre 5, verset 18. Qu'en est-il de l'alcool? Bien-aimés, l'alcool ou le vin en particulier est un produit de la vigne. Le vin est fabriqué par l'homme. Il est matériel, il est visible, il est donc manipulable à volonté par l'homme. Il est soumis aux contingences du temps et de l'espace. Cela veut dire qu'il peut se détériorer par une mauvaise conservation. Quand un homme est sous l'effet de l'alcool, c'est la catastrophe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que l'alcool détruit. L'alcool nuit à l'homme. Sur le plan physique, l'alcool provoque des maladies. Nous pouvons citer le diabète, la cirrhose. L'alcool peut occasionner la mort. Sur le plan moral, quand une personne adulte est sous l'effet de l'alcool, elle réagit comme un enfant. Elle devient irresponsable. Un homme ivre, il peut se mettre nu devant tout le monde. Un père de famille. Et déshonorer ainsi sa famille. Un homme, il peut se retrouver dans le caniveau et perdre son honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le plan économique, l'alcool appauvrit. La famille du malade de l'alcool ne peut s'épanouir parce que ses ressources servent à d'autres fins que vous savez. Et quand la dépendance s'est installée et qu'on n'a pas d'argent, on s'endette. Et quand les dettes ne sont pas payées, le malade d'alcool peut risquer la prison. Enfin, sur le plan spirituel, la Bible, en la prophétie d'Ésaïe, chapitre 5, verset 11 à 16, dit que s'enivrer est un péché que Dieu condamne et punit sévèrement. Parce que Dieu n'approuve pas ces plaisirs qui détruisent notre être, notre corps, notre âme et notre esprit et causent notre perte spirituelle. C'est pourquoi le sacrificateur Élie, croyant que Anne était ivre, il lui ordonna de sortir du temple. Oh, bien-aimés, nous savons tous que Anne était submergée par la douleur de sa stérilité et elle était en ce moment dans le jeûne et dans la prière. Oui, tout croyant, tout chrétien qui est ivrogne est un scandale, une honte pour lui-même, pour sa famille et pour sa communauté religieuse. Il est un mauvais exemple. Car tout croyant qui se dit disciple de Christ est une personne qui est passée par une conversion authentique et a connu un changement radical dans sa vie par la puissance du Saint-Esprit. En effet, suivre Jésus-Christ implique une nouveauté de vie caractérisée par une bonne moralité, la décence et la sobriété. C'est une vie de témoignage. Le disciple de Jésus-Christ doit abandonner tout acte susceptible de compromettre sa foi, comme la dissolution, les convoitises, les excès du manger et du boire. Continuez de vivre dans l'ivrognerie. Cela veut dire que rien n'a changé. Les choses anciennes demeurent alors qu'elles devaient être passées. C'est pourquoi un tel croyant, un tel chrétien peut être considéré comme un problème pour son entourage, pour sa communauté religieuse. Bien-aimés, c'est pour remarquer que Saint-Esprit et alcool ne font pas bon ménage pour être similaires ou pour se ressembler.
Un cœur endurci et impénitent va se justifier ainsi. Et nous le faisons souvent. Et Jésus qui a changé l'eau en vin. En l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 10. Jésus a changé l'eau en vin. C'est vrai. Si Jésus l'a fait, bien-aimé, c'est pour sauver des jeunes mariés et leurs familles d'un scandale, d'une inconsidération sociale. Un problème de vin est survenu et a provoqué une crise. Jésus a répondu avec le vin sur plaidoirie de sa mère. Ce n'est pas pour encourager la consommation de l'alcool au point de justifier l'ivresse, l'ivrognerie. D'ailleurs, le vin que Jésus a donné aux convives est différent des autres vins. C'est un vin qui est fin, exquis et très doux au palais selon l'ordonnateur. Le vin de Jésus est meilleur. C'est un vin spécial. Ça ne saoule pas. Alléluia. D'ailleurs, aucun convive n'a été ivre de ce vin de Jésus, sinon la Bible l'aurait noté. Bien-aimé, le vin ne peut être solution à aucun problème. Bien au contraire, le vin suscite et empire les problèmes. Seul le Saint-Esprit le peut. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Jésus seul sauve, il restaure. Tout homme doit compter sur sa présence, sur son assistance pour s'épanouir. Jésus, c'est l'exclusivité et l'excellence que nous avons en matière de solutions, d'initiatives, de projets et d'entreprises. Jésus est la solution. Et il a la solution qu'il te faut à tes problèmes. Il sait ce qu'il nous faut à chaque situation et à chaque circonstance. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de la Croix Bleue, à ce stade de notre propos, il convient de mentionner le combat de l'Église contre l'alcoolisme, c'est-à-dire l'abus de l'alcool à travers la Croix Bleue. Le phénomène alcool et drogue nous préoccupe tous, sans distinction de genre, d'âge, de fonction ou de religion. En effet, comme nous venons de le voir, l'alcool et la drogue sont un danger public pour la dignité et l'intégrité de l'homme. La Croix Bleue a pour but d'aider les malades d'alcool et de la drogue par la prévention, le conseil et l'accompagnement. Elle est active dans plus de 40 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire. Et nous savons que sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est le pasteur suisse, lui, Lucien Rochard, qui a été la cheville ouvrière. Par lui, Dieu a combattu tous les problèmes sociaux, médicaux et personnels que provoquait l'abus de l'alcool. Et il faut dire que depuis toujours, le combat contre l'abus de l'alcool et de la drogue s'est basé sur la parole de Dieu et continue de se baser sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible interdit d'abuser de l'alcool. L'apôtre Paul recommande aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Fin de citation. La Croix Bleue, et surtout la Croix Bleue Côte d'Ivoire, insiste sur la puissance du Saint-Esprit qui guérit de la maladie de l'alcool, c'est-à-dire de l'alcoolisme. Et c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit aux croyants pieux. Jésus est la lumière du monde. La lumière en nous par l'action du Saint-Esprit. C'est à cette lumière que doivent converger tous nos efforts de contentement, de réalisation, d'épanouissement et de bonheur, et non à ces plaisirs partagés comme l'alcool et la drogue. L'ivrognerie attriste continuellement en nous l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Bien-aimés chrétiens, chrétiennes, fais attention à ta manière de considérer l'alcool,
de peur qu'il ne devienne pour toi une occasion de chute. Que conclure? Vouloir rapprocher le Saint-Esprit et l'alcool est une aberration, voire même un blasphème. Ils sont diamétralement opposés dans leur nature et dans leur finalité. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu dans notre vie. Il épanouit et la construit. L'usage abusif de l'alcool, du vin et autres, bien aimés, l'usage de l'alcool nuit et détruit la vie. Bien aimé, nuit et détruit ta vie. C'est pourquoi il te faut faire attention à sa consommation. Les bistrots, les bars climatisés et autres lieux fréquentés sont pour nous, chrétiens, des endroits non recommandables. Bien-aimés dans le Seigneur, amis, membres et sympathisants de la Croix Bleue, épousons le combat de la Croix Bleue pour pratiquer les recommandations de la Bible. Et toi, frère, sœur, que dis-tu en cette journée dédiée au 90e anniversaire de la Croix Bleue? Que tu dis? Tu vas dire après moi, vive la Croix Bleue. Stop à l'alcool. Arrière de moi, vin. Arrière de moi, koutoukou. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner la tête et nous allons méditer ce message de la Croix Bleue Côte d'Ivoire. Et nous allons, par le secours du Saint-Esprit, prendre la décision de combattre tout abus d'alcool et de drogue. Le Seigneur nous entend, le Seigneur nous exauce. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, toutes nos actions de grâce montent vers toi pour ton amour et ta fidélité envers ton Église de génération en génération. Nous te bénissons de nous avoir appelés, chacun, chacune, en son temps, à la connaissance de ta vérité, de nous avoir ouvert le trésor de ta sainte parole, de nous avoir nourris, consolés, restaurés par Jésus-Christ, le pain vivant descendu du ciel. Nous te bénissons d'avoir rassemblé notre Église autour de son chef unique, le Sauveur, qui s'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour ôter le péché du monde. Oui, Jésus-Christ, Seigneur et époux de l'Église. Bénis ton Église ici en Côte d'Ivoire, la nôtre en particulier, avec son bishop, ses surintendants, ses pasteurs et ses responsables laïcs à tous les niveaux. Soit avec nos autorités qui nous gouvernent, depuis le sommet de l'État jusqu'aux différentes localités de nos villes et villages, éclaire et inspire le chef de l'État, le Premier ministre et les membres du gouvernement dans leur quête des mesures idoines fondées dans l'amour qui concourent à l'équilibre et à la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Souviens-toi de tous nos malades, de nos affligés, de nos prisonniers, des nécessités de tous genres. Nous appelons sur tous tes compassions infinies. Accorde-nous, Seigneur, de reconnaître en toi notre bienfaiteur et notre secours dans les circonstances difficiles et périlleuses de cette vie. Apprends-nous à vivre nos épreuves, à les traverser et à les vaincre par la foi et par l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Nous te recommandons, Seigneur, nos pères et mères en la foi, fondateurs et pionniers de la Croix Bleue en Côte d'Ivoire, tes vaillants serviteurs et servantes, et particulièrement les familles de ceux et celles que tu as rappelés du milieu de nous. Souviens-toi de tous ceux et celles dont la vie
et avilis par l'alcool et la drogue, qui ont perdu l'équilibre et qui sont marginalisés. Brise les chaînes de l'esclavage de l'alcool et de la drogue qui les lient. Restaure et rends-leur dignité afin qu'ils retrouvent la vie normale parmi les leurs et dans leurs foyers respectifs. Préserve partout, ô Seigneur, la jeunesse de notre pays d'une vie sans fondement, guidée par le libertinage et nourrie par l'alcool et la drogue. En cela, nous te confions tous nos soucis, afin que tu les apaises, et te prions instamment pour l'avenir de notre pays, pour une génération de citoyens ivoiriens moralement équilibrés et sains d'esprit. Entends notre prière et exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est l'étape pour nous d'apporter à Dieu nos offrandes. Et nous en aurons deux. La première offrande, c'est l'offrande de tous les dimanches. Et la deuxième sera l'offrande d'action de grâce et de soutien à la Croix Bleue. Nous ferons ces deux offrandes concomitamment. Notre amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, notre amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissance pour ton bienfait, et voici Seigneur, oh, de consacrer ma vie entière, et ce qui est à moi. Oh, reconnaissance pour ton bienfait, et voici Seigneur, oh, de consacrer ma vie entière, et ce qui est à moi. Pardonnez ma personne, quand Jésus le Rédempteur. J'ai fait don de ma personne, quand Jésus le Rédempteur. Car on fait notre levier, peut chercher le nom parfait. Il faut que Dieu soit laissé, si je désigne votre présence. Car on fait notre levier, peut chercher le nom parfait. Il faut que Dieu soit laissé, si je désigne votre présence. Dans tout le
Dieu de gloire et de puissance, tu as suscité parmi nous des hommes, des femmes, des jeunes pour s'engager à la lutte contre l'alcoolisme et la consommation des stupéfiants. Seigneur Dieu, aujourd'hui, c'est 90 ans après, nous te célébrons et nous te rendons grâce. Et nous te présentons ces offrandes afin que, Seigneur, tu les utilises afin de soutenir cette organisation, cette ONG, cette association de la Croix-Bleue, afin que chaque alcoolique, chaque personne détruite par les stupéfiants trouve la réponse de l'Église, la réponse de Dieu, le soulagement. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. D'engagement social. Dieu seul est la lumière. Mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est saint, 3 fois saint. Mais nous pouvons nous sanctifier par sa parole. Dieu seul est la vie. Mais nous pouvons rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible. Dieu seul se suffit à lui-même. Dieu seul peut donner la paix. Mais nous pouvons semer l'union. Dieu seul peut donner la force. Mais nous pouvons soutenir et décourager. Dieu seul est le chemin. Mais nous pouvons l'indiquer aux autres. Dieu seul peut tout. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec cette fin de culte, donc avant la bénédiction, tous nous bénissons le Seigneur et à votre nom à tous et dans le Seigneur, je proclame la fin de la célébration des 90 ans de la Croix-Bleue ivoirienne. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec la Croix-Bleue, et avec vous tous, frères et sœurs, avec notre Église, avec le corps de Christ en Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire et le monde, dans le temps et pour l'éternité. Frères et sœurs, allez porter des fruits dignes de son nom. Allez dans sa paix, allez dans sa joie, par la puissance, l'esprit de Pentecôte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, quand Jésus t'appelle, viens au feu joli maintenant. Ah, c'est des voix si fidèles, Dieu résistera tous au vent. Le roi de gloire, veut conquérir à Jésus. Chantez le roi de gloire,
de toi, de ta vérité. Entends-tu Jésus t'appelle?